Randonneuses et randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Balade, Randonnée et Découverte. Et ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et nous allons vous faire découvrir un petit coin de Meuse. On aime bien revenir en Meuse, hein, c'est bien. Hein. Et aujourd'hui, c'est Croix-sur-Meuse, Dieu, et ensuite on verra. Hein. C'est des beaux petits villages de la Meuse, avec la Meuse pas loin et le canal à côté. Hein. Et ici, un petit cours d'eau qui se jette dans le canal. Alors, nous sommes ici au bord de petits cours d'eau de la Croix-sur-Meuse. Et ce petit cours d'eau, ben, la Croix-sur-Meuse, c'est aussi renommé pour la pêche. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui viennent spécialement ici à la Croix pour la pêche. Et ce petit cours d'eau, eh ben, il abrite un poisson, la loge des étangs. C'est un poisson très rare et qui sort que la nuit. Et on a créé, rien que pour lui tout seul, Natura 2000 pour sauver ce poisson. Et c'est un spécimen de poisson qu'on a découvert ici dans la région. Et ici aussi, vous voyez, eh ben, il y a la ligne TGV, la gare TGV Meuse qui est pas loin d'ici. Et le TGV passe ici. Alors là, nous sommes sur le port de plaisance de la Croix-sur-Meuse. Alors la Croix-sur-Meuse, le village se trouve là. Et là, il y a le port de plaisance. Alors ce port de plaisance, c'est surtout du tourisme qui passe ici. Et le canal, il part de Givet. Et il se rend sur la Haute-Marne à Corps. C'est toute la longueur de ce canal. Hein. 435 kilomètres, pardon. Et il y a plein de plaisanciers qui viennent, bah, c'est pas encore le plein été, mais ça va arriver bientôt. On espère qu'il y aura beaucoup de bateaux, beaucoup de circulation, et puis que l'épidémie sera loin derrière nous pour cet été. Nous sommes devant la place de la mairie, et là nous sommes devant un monument qui a été créé par un artiste d'origine italienne qui avait déjà émigré au Luxembourg, et il était revenu ici à Croix-sur-Meuse et il a fait pas mal de monuments ici dans la région. Hein. C'est Giulio Donzelli de 1889 à 1966. Et il a été formé à l'Institut royal des beaux-arts de Minot. Après un apprentissage dans un atelier de tailleur de pierre auprès d'un artisan décorateur qui lui a enseigné l'art de la fresque. Il quitte son pays en 1912 pour rejoindre le Luxembourg. Il y travaille comme sculpteur, puis dans des usines sidérurgiques et s'engage au Parti communiste, expulsé du Luxembourg en décembre 1924 à cause de ses orientations politiques. Il retrouve refuge dans la Meuse et s'y installe. Il œuvre alors comme sculpteur et peintre, réalisant tombeaux, monuments aux morts et décors de peinture dans les églises à l'aide de ses fils Italo et Dante. En 1940, lorsque les Allemands envahissent la France, il abandonne précipitamment la Croix-sur-Meuse et part avec sa famille se réfugier à Valence, dans la Drôme, où il finit sa vie. Dans un petit village de 714 habitants, il y a des monuments incroyables. Il faut venir ici, c'est spectaculaire. Hein. Et ce monument a été créé par l'architecte, c'est un lavoir. Hein. Alors ce monument a été créé par le conseil municipal et qui avait contacté un architecte, Théodore Houdet, en 1835 et 1836. À la construction de ce magnifique lavoir. Des sculptures formidables, c'est magnifique et tout. Pour un petit village comme ça, c'est terrible. Alors voilà une statue qui est érigée pour le colonel Adrien Henry, qui était
d'une famille paysanne et qui est né ici à la Croix-sur-Meuse. Hein. Et il a combattu pendant la guerre 14-18 hein, et 1935 et 45. Hein. Et l'effigie a été réalisée par le fils de Danzelli, Dante. Alors nous sommes ici devant l'église Saint-Jean-Baptiste et cette église, eh bien, on retrouve Danzelli, le sculpteur. C'est lui qui a refait toutes les sculptures quand il est venu vivre ici à la Croix-sur-Meuse. Et il avait son atelier juste près de l'église. Hein. Situé à l'emplacement d'une ancienne église qui date du XIIe siècle. Cet édifice est construit à l'initiative de François Langrand, curé de la Croix, de 1843 à 1872. Alors nous sommes à l'intérieur de l'église Saint-Jean-Baptiste de la Croix-sur-Meuse et on a eu la chance de rentrer à l'intérieur de l'église. Et tous ces tableaux étaient rénovés et faits par Danzelli, l'artiste de la région dont vous en a parlé déjà tout à l'heure. Et voici la Vierge à l'enfant. Et à côté, il y a tous les évangélistes qui sont peints. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est joli. Hein. Et l'artiste du secteur a rénové aussi ces statues, hein, toutes les statues que l'église comporte. Hein. Alors en face de l'église, eh bien, il y a un lavoir qui a été construit en même temps que la nouvelle église, et en 1860. Hein, le lavoir de la Basse-Fontaine. Alors nous sommes toujours dans la rue du Général de Gaulle, dans l'avenue du Général de Gaulle, et ici encore une fontaine. Fontaine abreuvoir, on peut dire, hein, qu'il y avait les animaux qui venaient sur le côté, la fontaine au milieu. Alors à la paix et aux arts. Minerve, la fontaine Minerve. Alors autour de la Croix-sur-Meuse et toute la région, il y a de nombreuses randonnées pédestres à faire. Hein, et chaque point, eh bien, il y a référencé le nom de la balade et le nombre de kilomètres, le nombre d'heures. Ah ben c'est bien fait. Hein. Ici à la Croix, il y a les Chevaliers, le Corap, le chemin de Ruinevaux. C'est tous les petits ruisseaux qu'il y a autour qui se jettent dans la Meuse. Et c'est tous les sentiers que l'on peut faire aisément. Voilà, nous sommes rue Haute et il y a une magnifique fontaine. C'est la fontaine de la Source. Alors, le cimetière était près de l'église, mais comme il était trop petit à la suite du choléra en 1830, ce portail a été déplacé ici. Et on a reconstruit un cimetière ici à la suite du choléra. Et donc sur ce portail qui est tout en pierre de taille, il y a des belles inscriptions. La mort et le passage du juste à une vie meilleure. Ah, ça c'est pas mal. Le premier instant de la vie et le premier vers la mort. Et le premier pas vers la mort. Ah, ça donne à réfléchir tout ça. Hein. C'est pas mal fait quand même, hein. En style gothique, hein, ce portail qui était au vieux cimetière avant. Alors ici à Croix-sur-Meuse, on dit que cette demeure c'est le château et c'était occupé par Henri Hutin qui était fromager ici à la Croix et puis ensuite à Dieu. Alors juste derrière moi ici à la Croix-sur-Meuse, il y avait l'usine Hutin mais qui a été complètement rasée et reconstruite à Dieu. Nous sommes devant une ancienne manufacture ici à Dieu. Alif, manufacture datant du 19e siècle. À son origine, elle était une filature de coton, puis elle devint, au début du 18e siècle,
une fabrique de chaises et une scierie. Cette usine fonctionne à la vapeur et à l'énergie hydroélectrique. Voilà une particularité ici à Dieu, une croix, la croix des rogations. Qu'est-ce que c'était les rogations? Eh ben, c'était un peu comme les processions et tout ça, mais les rogations, c'était une fête religieuse qui est maintenant oubliée et puis qui durait, c'est parce que c'était assez long, ça durait 3 jours, hein, où on faisait que des prières le long des calvaires. Nous sommes devant l'église paroissiale de Dieu et c'est l'église dédiée à la décollation de Saint Jean-Baptiste, hein, qui date de 1836 et qui a été inscrite au patrimoine des monuments historiques en 1909. Et devant cette église, il y a le patron de la Lorraine, Saint-Nicolas. Saint-Nicolas et la Vierge à l'enfant. Et à l'intérieur de cette église, eh bien, il y a des peintures et des statues qui ont été réalisées par Danzelli. Alors là, nous sommes devant l'usine Hutin, Henri Hutin, qui a été l'usine de La Croix-sur-Meuse en 1979, a été fermée et a été rachetée par le groupe allemand, ici à Dieu, Orkland. Alors moi, au sujet de fromage, hein, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Une fois au sport d'hiver, nous étions dans les Alpes et comme ça se faisait souvent, on allait dans les fromageries là-bas, dans les Alpes, en espérant acheter du bon fromage et de Savoie. Hein, et j'ai acheté du fromage et en cadeau, je donnais pour la famille en cadeau. Et ce fromage, eh bien, je pensais l'avoir acheté du bon fromage de là-bas. Et quand je suis arrivé chez moi à la maison, je me suis rendu compte que ce fromage avait été fabriqué, affiné en Lorraine à Dieu. Voilà l'histoire. Comme cadeau, c'était pas mal. Hein. Ici, nous sommes à l'emplacement de l'entreprise de travaux publics, une des plus importantes de la région, Berthold, qui fait des travaux publics. Et cette entreprise, avec l'entreprise de fromagerie, il y a 400 emplois ici à Dieu sur 1500 habitants, ça fait quand même pas mal d'emplois. Hein. Alors là, sur le chemin de halage, hein, c'est les sentiers, le sentier du Ratentou et le sentier du vieux village. Et tout au long de ce sentier, ben, il y a des panneaux explicatifs qui vous racontent l'histoire du bourg, du village. C'est un bourg de 1500 habitants quand même, Dieu, hein, au bord du canal de la Meuse et de la Meuse. C'est un coin assez touristique. Hein. Et ben ici, vous voyez, vous avez le port de Dieu. Et ben en été, il y a pas mal de plaisanciers qui passent ici. Hein. Alors il y a une écluse ici et une écluse un peu plus loin. Il y a 2 écluses à Dieu. Hein. Et ce port de plaisance. Hein. Bon, ben, j'espère que cette balade vous aura plu, comme elle nous a plu à nous. C'est vraiment des petits villages ou des petites villes qui sont très intéressantes à voir. Il y a pas mal de choses à voir et je vous souhaite de venir ici vous promener et attendez qu'il fasse bien chaud, bien ensoleillé. Et c'est magnifique, c'est une région magnifique. À découvrir, à découvrir. Allez, au revoir, à de prochaines émissions. À la prochaine, au revoir.